On va donc rentrer dans l'affaire Epstein et principalement dans l'application de la loi. Alors, je vous rappelle la base, hein, la base qui est évidemment extrêmement importante. La base, c'est que le 19 décembre dernier, après le passage d'une loi du 19 novembre, l'administration Trump, le département de la justice Trump, le DOJ, avait l'obligation de rendre public le dossier Epstein dans sa totalité, avec l'option de pouvoir censurer certaines informations pour protéger les victimes ou les questions de sécurité nationale. Vous savez qu'aucune des conditions n'ont été rendues publiques. Nous sommes le 9 janvier et on estime que environ 1 à 2% des documents ont été rendus publics. Et que à chaque fois, à chaque moment, le gouvernement américain se refuse à continuer son travail. Alors, on ne le dit pas comme ça. Il y a ce magnifique tweet de ce journaliste de Bulwark, Sam Shtin, Thomas, si tu peux nous le montrer, qui vous montre les différentes séquences en disant, voilà, c'est quand même fou de penser qu'ils ont, hein, ça commence comme ça, ils ont arrêté de rendre public le dossier Epstein. Parce que c'est ce qui s'est passé concrètement. La dernière fois que des documents ont été rendus publics, c'est le 24 décembre. Déjà, rien que ça, c'est une énorme alerte. 24 décembre. 2025. On est en 2026. Non, mais au-delà. Où personne s'intéresse. 2025. 24 décembre. Où personne s'intéresse à l'actualité parce que tout le monde est avec leur famille pour Noël. Exactement. Donc, c'était ça. Bien joué, Cody. Avec cette espèce de chronologie de l'évolution en disant, nous respecterons la loi. Cela va être dur de respecter la loi. On ne respectera pas la loi, mais on va essayer. On a trouvé un nouveau million de documents en plus et on est en train de travailler dessus. Ne nous demandez pas, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que pendant qu'on vous raconte ça, à peu près tous les médias américains, quasiment au quotidien, font des messages vers le département de la justice en disant « Hé les gars, vous n'avez pas oublié un truc ?» Les médias, mais aussi les élus, en disant depuis le 19, vous devez rendre public, vous devez rendre public tout ça, et vous ne le faites toujours pas. C'est quand que les prochains documents sortent? Et évidemment, rien. Dans le même esprit, il y a une deuxième deadline qui n'a pas été respectée, c'est qu'ils avaient 15 jours après la remise des documents, donc évidemment, ils vont interpréter ça comme la fin de la remise de tous les documents, de dire que, de justifier par écrit au niveau du Congrès ce qu'ils avaient censuré. Et on sait que 90% des informations qui ont été rendues publiques sont censurées. À ce rythme-là, comme l'a calculé Time Magazine, le département de la justice va rendre public le dossier Epstein une fois que Donald Trump ne sera plus président. Ça paraît fou de le dire comme ça, mais plus ça avance, et si on les laisse faire, et évidemment, on va vous montrer que ce n'est pas le cas, plus on avance, plus on se rend compte que ça devient une possibilité sérieuse à ce rythme-là. Donc il y a plein de raisons à tout ça. Et évidemment, la plus évidente, c'est que Donald Trump est dans le dossier. Lui et ses amis. Hier soir, Thomas Massie était invité de CNN où justement, on l'a fait rebondir sur ce que Marjorie Taylor Greene avait dit au moment de son départ. Vous savez que depuis le 5 janvier, elle n'est plus élue de Congrès. Et elle avait avancé que lorsque Trump, c'était son dernier appel avec Donald Trump, lorsque Trump s'était mis en colère contre elle parce qu'elle avait porté son soutien à la discharge petition pour justement sortir ces documents, Trump lui avait dit, parce qu'elle ne comprenait pas cette agressivité de Trump sur le sujet Epstein, et son refus de recevoir les survivantes en expliquant qu'elles ne méritaient pas l'honneur d'arriver à la Maison-Blanche. Elle n'avait pas de prix Nobel à lui donner, elle n'avait pas de médaille en or à lui donner, donc forcément, elle ne méritait pas
de venir à la Maison-Blanche. Et Trump lui avait répondu « parce que cela va impacter, blesser, toucher mes amis ». Et donc, on va écouter Thomas Massie. Let me ask. So, Yeah. anyway, last month, before retiring from Congress, one of the few Republicans supporting your effort, now former Republican Congresswoman Marjorie Taylor Greene, she spoke with the New York Times about how this issue created this rift with President Trump. And in the interview, she talked about President Trump calling her upset after she threatened to identify men who abused Epstein survivors. And the Times writes, quote, Greene says she expressed her perplexity over his intransigence. According to Greene, Trump replied, quote, my friends will get hurt, unquote. I'm sure you saw that. What's your reaction? Well, you know, I knew about that for at least a week or two before that was said because Marjorie shared that with me privately the day it happened. So I have even more reason to believe that happened than the general public. That's what I believe. You know, I'm not concerned that the president is implicated criminally in these files. He may be embarrassed, but he's had embarrassing issues before. I think he has friends who are going to be criminally implicated. And if not, I think there's some serious reputational harm that's going to happen. Maybe you'll have names taken off of buildings and scholarships renamed as a result of these releases. But this, Jake, this gets to the meat of our law. We say in the law that you can't redact names to avoid embarrassment. Yet we see that the DOJ in a letter to Congress has said that they're going to use the Privacy Act as cover to avoid releasing names under the Privacy Act. The other thing that they've violated in our law is we say you have to release internal communications, including decisions about whether to prosecute or not. And now they're citing a FOIA standard that has no bearing. Ouais, donc Thomas Massie qui confirme que Marjorie Taylor Greene lui avait confié cette position de Donald Trump et que donc il savait tout au long de ce processus et il est persuadé, il ne veut pas accuser le président des mêmes actes que Jeffrey Epstein, mais il est persuadé que certains amis et alliés de Donald Trump, extraordinaire dessin d'ailleurs, ne sont sur la liste Epstein. Hein, comme dit Trump, il n'y a pas de liste. Et puis, s'il y avait une liste, mon nom ne serait pas dessus. Et si mon nom était dessus, ça ne serait pas vraiment intéressant et ça serait une fake news. Il a presque une tête de Lego, t'as vu ? Il a presque une tête de Lego, ouais. Il a presque une tête de Lego. Tête de citrouille. On n'a jamais pensé à ça, qu'il avait une tête de Lego. Et donc, lorsqu'on parle d'amis de Donald Trump, on vous en a déjà parlé plusieurs fois, il faut penser à certains noms, comme celui de Leslie Wexner. Leslie Wexner, on en a déjà parlé ensemble, c'est ce milliardaire de l'Ohio qui est à l'origine de la fortune de Jeffrey Epstein. Dans des circonstances qui n'ont jamais été expliquées. Ce qui est intéressant, c'est que Leslie Wexner figure sur cette liste caviardée de possibles co-conspirators, de possibles complices. Malheureusement, on n'en sait pas plus dans le processus parce que les documents n'ont pas été rendus publics. On sait que son nom figure. Parmi les cadeaux de Wexner, parmi les documents de Wexner dans le fameux album pour le birthday book du 50e anniversaire de Jeffrey Epstein, celui où il y a le dessin de Trump, il y a aussi ce dessin de Leslie Wexner qui dit « Cher Jeffrey, je voulais t'offrir ce que tu voulais, donc les voici, et avec une paire de seins qui est dessinée. » Leslie Wexner, ce qui est intéressant, c'est que c'est un financier historique du Parti républicain. Et d'ailleurs, il y a certains journalistes indépendants d'enquête qui sont assez persuadés que c'est Wexner qui était proche, parce que c'était le plus grand financier à l'époque du Parti républicain, du pouvoir républicain en 2008, hein, c'est George W. Bush, c'est Alex Costa, que c'est lui qui est intervenu au niveau de l'administration Bush pour dire, bon, laissez tomber avec Jeffrey Epstein, c'est un ami à moi. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais été entendu. En tout cas, s'il a été entendu, ces documents-là
personne ne les a vus, qui n'a jamais été entendu par la justice américaine. Jamais été entendu. Si vous vous souvenez de l'épisode des sœurs Farmer, les actes d'agression sexuelle décrites par les sœurs Farmer, ça se passe dans la propriété de Leslie Wexner. Et donc, ce Leslie Wexner est toujours en vie. Est toujours en vie. Et les démocrates du Oversight Committee, grâce au soutien de une élue, Luna, qui est une représentante républicaine de Floride, qui a voté pour, les démocrates viennent de réussir l'impensable, qui est celui de convoquer officiellement Lexner devant le Congrès pour venir témoigner sous serment. Wow. On écoute Garcia. And- yeah. So, Congressman, you have successfully led the subpoena for Lex Wessner and some other seedy Trump associates. Tell us what have you accomplished and what are the next steps? Look, I mean, these are actually really important subpoenas. We've been trying to get these subpoenas for months, and we actually were able to force Republicans and oversight into a vote on a bunch of amendments they were trying to make. So really great. So look, Les Wexner was Epstein's sole billionaire benefactor for a long time. Probably no one knows more about Epstein's movements, about the money coming in and out. He was a huge part of Epstein's life. And so getting him in is going to be really important. So you'll be sitting in front of the Oversight Committee. And then the two executors of the Epstein estate, basically Epstein's former lawyer and accountant, will also going to be now in front of the Oversight Committee because of this Democrat effort. So we're really excited to listen to them because we want justice for the survivors. We want to ensure the truth comes out to the American public. It's a huge win, I think, for the Oversight Committee. Voilà, donc c'est vraiment une victoire énorme. C'est un subpoena, donc c'est une convocation officielle. Fédéral, on ne peut ouais. pas se soustraire. Et donc, c'est cette volonté pour rendre hommage aux survivantes. Vous vous en souvenez que lorsqu'il y a eu la conférence de presse des survivantes devant le Capitole, il devrait y en avoir une autre dans le courant du mois. Évidemment, nous serons en direct. C'est encore une raison de vous abonner et de cliquer sur la sonnette de notification. On sera en direct pour Jack Smith. On sera en direct pour cette conférence de presse. Je pense que la convocation de Lexner se passera à huis clos, mais en tout cas, on va évidemment surveiller tout ça. Mais lorsqu'il y avait eu cette conférence de presse, il y avait ces questions pressantes des journalistes, savoir mais quels sont les autres noms, et je crois que c'était Annie Farmer qui avait dit je vais vous en donner un des autres noms, c'est Leslie Wexner. Donc c'est vraiment, si on voit la liste des personnes qui peuvent être protégées, c'est évidemment un nom clé. C'est certain. C'est d'autant plus un nom clé que un des mystères autour de Epstein, c'est l'origine de sa fortune. Il ne vient pas d'un milieu riche. Il n'avait pas eu de succès massif parmi ces années où il était dans des compagnies à Wall Street. T'es prof avant ça. Il était prof avant ça, tu fais bien de le rappeler, prof de maths. Son enrichissement, c'est deux personnes. C'est Wexner d'abord et ensuite Leon Black. On va en reparler dans quelques secondes, mais c'est Wexner. Et il est en haut de la pyramide Epstein, c'est certain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait partie des deux dossiers Epstein. Et quand on veut dire les deux dossiers Epstein, c'est qu'on sait qui est lié et impliqué dans tout ce qui est le criminel sexuel d'Epstein et aussi dans tout ce qui est l'argent Epstein. Donc c'est vraiment un personnage, peut-être le personnage le plus clé vivant aujourd'hui. Oui, parce que sans l'argent, le réseau Epstein n'existe pas. Ce réseau mondial de trafic n'existe pas sans l'argent. C'est toujours, on en revient à cette expression de follow the money. On est vraiment dans ce cas-là. Et c'est exactement ce que veut savoir Robert Garcia. On va l'écouter une deuxième fois lorsque le journaliste lui demande « Mais c'est quoi les questions que vous voulez poser à Leslie Wexner ?»
Vas-y, Thomas. So, Congressman, you Oversight Committee. well, not to give away the playbook, but I guess what are some questions that you might have for Mr. Wexner and these associates? Look, I think for Mr. Wexner, I think it's important for us to understand why was there such a financial relationship between the two? What services was Jeffrey Epstein providing? We want to know what anybody knows about Jeffrey Epstein's horrific crimes and actions as it relates to the trafficking of women and girls. That's at the center. We want justice for the survivors, and survivors themselves have actually talked about Mr. Wexner. They're the ones that have brought up his name in both public and in some private conversations. Donc voilà, donc cette confirmation de savoir comment et pourquoi il a donné de l'argent, on parle ici de centaines de millions de dollars, à Jeffrey Epstein. On se rappelle aussi que Leslie Wexner, c'est le propriétaire de Victoria's Secret, que Victoria's Secret est utilisé par Jeffrey Epstein pour pouvoir recruter des jeunes filles. Il se fait passer très souvent, c'est dans le livre de Julie K. Brown et dans d'autres témoignages et dans des documents du dossier Epstein, il se fait passer pour justement un agent, un scout de Victoria's Secret en allant voir des jeunes filles en leur disant « Je peux vous trouver un rôle comme une position de supermodèle ». Et la plupart des photos et des vidéos que l'on a de Trump et de Epstein ensemble, ce sont justement des défilés de Victoria's Secret. Donc c'est vraiment un personnage clé. Il y a un autre personnage clé, évidemment, c'est Leon Black. Leon Black, on vous en a parlé parce que Leon Black, c'est celui qui a apporté en deuxième une aide de plusieurs centaines de millions de dollars, qui a toujours menti dessus. D'ailleurs, il a menti sur le chiffre, il a menti sur le niveau de l'aide financière. Il n'y a pas dit l'Epstein Island sans Leon Black? Non, parce qu'on sait qu'il a été poursuivi à un moment par le DA des îles Vierges et qu'il a préféré payer plusieurs dizaines de millions de dollars en cash pour que les poursuites s'arrêtent parce que les autorités avaient déterminé que sans son argent, il n'y a pas de construction de la Little St. James, donc la fameuse île Epstein. Donc Leon Black, c'est super important. C'est super important. Et ce matin, tout à l'heure, c'était une breaking news, mais on était au milieu de je ne sais plus quoi, donc je ne l'ai pas annoncé, donc je vais le faire maintenant. Robert Garcia, en breaking news, a annoncé qu'ils ont mis au vote, ils sont dans la minorité pour l'instant, qu'ils ont mis au vote de convoquer, comme ils viennent de le faire avec Leslie Wexner, Leon Black et Steve Bannon. Wow. Leon Black et Steve Bannon. Mais que malheureusement, contrairement à Leslie Wexner, ils n'ont eu aucun soutien, aucune voix des républicains. Que donc, ils n'ont pas pu faire cette convocation pour l'instant parce qu'il n'y a pas de voix suffisante pour pouvoir convoquer devant le Congrès Leon Black et Steve Bannon. C'est extrêmement important. Déjà, ça veut dire que, et Garcia l'a dit, il a dit, OK, on essaiera de revenir sur ce sujet-là. Si ce n'est pas possible, si on gagne les élections de novembre prochain, c'est là que vous voyez comment ces élections sont importantes. À partir de là, on aura la majorité et oui, on convoquera Leon Black et Steve Bannon devant le Congrès. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, des élus républicains qui, comme dans le cas de Luna, ont accepté de dire « Ok, je vais voter pour que l'on convoque Leslie Wexner », tracent la ligne et disent « Ok, Leslie Wexner, c'est OK, mais on ne veut pas convoquer Leon Black ». Pourquoi on ne veut pas convoquer Leon Black? Leon Black, depuis les années 80, c'est un homme d'affaires new-yorkais impliqué dans des tas de financements d'affaires profitables, légales, d'immobilier. C'est un ami de Donald Trump. Leon Black a accompagné Donald Trump lors de son premier voyage à Moscou. Il y a une photo des deux ensemble, je vous l'avais présenté.
c'est un fait. Et aujourd'hui, le fils de Leon Black travaille à la Maison-Blanche. Il me semble que Leon Black était même là pour l'inauguration de Trump. Oui, exactement. Il est en train de, justement, de se charger de tous ces investissements que les États-Unis font au nom de Donald Trump à travers le monde. Là, on est plein dans l'incitation de Trump de protéger ses amis. On est en plein dans cette situation et je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais je trouve ça extrêmement troublant que du côté démocrate, du côté républicain, on est prêt à faire venir Alex Acosta, on est prêt à faire venir Bill Barr, on est prêt à faire venir Leslie Wexner, mais qu'on met on met la limite, on dit stop, on met le haut là, lorsqu'on dit on veut faire venir Steve Bannon et Leon Black. Je trouve que c'est, je sais pas, vas-y. Ils sont trop proches de Trump. Je crois que là, on est arrivé au point où ils savent que si il y a Steve Bannon Steve Bannon qui est l'architecte derrière Trump et Leon Black qui est cet ami avec même ses liens en disant qu'il y a le fils qui travaille maintenant sous aujourd'hui Trump. à la Maison-Blanche, ouais. C'est trop proche et donc s'il y a ça, genre, c'est un témoignage qui peut tuer le mouvement MAGA. Ouais. Et donc il faut sauver le bateau le Trumptanic qui est déjà sous l'eau. Ouais, je pense que tu as 100% raison et que nous sommes à 1 degré de séparation. On est à 1 degré de séparation entre Donald Trump et Leon Black et donc à 1 degré de séparation entre Trump et Epstein. Hein. Thomas, t'en penses quoi, toi? Ah oui, c'est exactement ça. C'est certain que Leslie Wexner, déjà, ce n'est pas une bonne nouvelle. Trump ne sera pas ravi d'entendre ça. On a vu les connexions avec Leon Black, on vous a fait ce dossier où on vous a montré le tweet de Trump qui félicitait le fils de Leon Black qui était en photo avec lui à côté du bureau ovale. Je suis en train de t'envoyer la photo. Voilà, c'est certain. On le sait ce qu'il y a dans ce dossier. D'être impliqué comme ça, ce n'est pas ce que Trump souhaite. Ouais, là, on vous parle bien, pendant que je suis en train d'envoyer cette photo, du financier principal de Jeffrey Epstein, dont le fils travaille pour Donald Trump. Je vais vous envoyer une autre photo. Vas-y. Voici Leon Black lors du voyage, le premier voyage de Trump en Russie. Où il y a eu des histoires. J'ai une autre photo inédite qui avait été publiée par Bloomberg il y a quelque temps qui confirme qu'il était avec Trump. C'est une photo que j'ai vue assez rarement. Donc ça, c'était une photo de Bloomberg. Il y a eu des histoires déjà par rapport à des aventures, des femmes partagées, etc. Lors de ce voyage, je vous conseille d'aller voir l'émission qu'on avait sur l'agent Krasnov, sur ces histoires de Trump, la Russie, Leon Black au milieu de tout ça. Donc voilà cette photo. Et la deuxième où on voit Leon Black avec Trump. Le voilà. Lors de ce meeting. Ouais, donc en Russie. Et donc oui, mais plus récemment... Je vais t'envoyer mieux. Plus récemment, donc c'était cette image-là de Trump avec le fils de Leon Black qui fait partie de l'administration Trump. Ouais, regarde aussi sur cette photo à quel point le bureau ovale, ça c'était au tout début, avant qu'il était venu faire la déco, avant que le Gold Guy est arrivé. Ouais. C'est quand même malade de voir la différence. Ouais, non, tu as raison avec sur ce bureau ovale. Ah ouais, non, tu fais bien de le signaler. Donc ça, c'était en 1995. Et donc voilà. Donc là, on est vraiment à 1 degré de séparation. Et je ne sais pas donc Cody ce que disait ton chat à ce sujet, mais le fait qu'on se retrouve dans cette situation où aujourd'hui les républicains, y compris celles et ceux qui ont voté pour convoquer pas mal de monde, nous expliquent que non, ils ne veulent pas que Leon Black soit forcé de venir et de répondre sous serment. Donc, on veut qu'il échappe à la justice. Oui, je crois, c'était un commentaire de Phil en disant qu'ils tomberont plus tard, que ça viendra, que le dossier Epstein, c'est cette boule de neige qui ne va pas s'arrêter.
Ouais, donc vous voyez, le clip que vous montre Thomas, c'est un clip en 1995 du voyage de Trump à Moscou. Il n'avait pas la même teinture à l'époque, mais c'est bien lui. Et vous voyez qu'il est accompagné de Leon Black. Et aujourd'hui, les républicains ne veulent pas que ce Leon Black vienne témoigner. C'est le premier financier, c'est le deuxième après Leslie Wexner, financier de Donald Trump. Je trouve que on est vraiment, je ne sais pas c'était lequel des deux qui disait tout à l'heure, on est vraiment dans la définition de I don't want to hurt my friends. Je ne veux pas venir embêter, faire du mal à mes amis. On est complètement dans ça, non? Ah oui, à 100%. Et en plus, on se demande, Leon Black, qui présent sur ce voyage de la Russie, est présent dans la vie de Trump depuis vraiment longtemps. Et ça, c'est rare d'avoir quelqu'un qui est avec Trump, qui maintient une relation avec quelqu'un pendant longtemps. C'est dire, mais qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il sait de plus que même juste en dehors du dossier Epstein. Même sortir ce qui est déjà public. Trump ne souhaite pas que le public, la plupart du public n'est pas au courant du fait que Leon Black a préféré payer, je crois que c'était presque $60 millions en cash en 24 heures. 68, oui. Pour pas qu'on avance avec le procès du fait qu'il a financé Epstein Island et que Trump est ami avec ce gars-là. Trump qui adore parler du fait qu'il n'était jamais allé sur Epstein Island, voilà. Non, c'est vraiment le dossier blague. Alors, je suis content parce que ça a été un des premiers que nous avions traité dans notre enquête interdite. C'est vraiment un des dossiers les plus explosifs de cette affaire Epstein. Donc, ce sont des points au niveau de l'enquête qui sont extrêmement importants et bravo aux démocrates du Oversight Committee, mais bravo également à Luna, donc à cette élue républicaine qui a accepté de convoquer Leslie Wexner à suivre. On espère qu'il y aura une autre opportunité à un moment ou à un autre. Et même s'il faut attendre janvier 2027, on attendra janvier 2027 pour convoquer Leon Black et Steve Bannon. Cette affaire n'est pas près de s'éteindre. Après, reste forcément la question des documents. Parce que la réalité, c'est que nous sommes le 9 janvier et qu'il n'y a plus de documents rendus publics depuis le 24 décembre. Donc, depuis le 24 décembre, il n'y a plus rien, plus aucune communication, refus de répondre aux questions des médias sur la prochaine sortie. Et donc, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et il y a un début de solution. Je vous en parle tout de suite après. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment contraindre le département de la justice, un département de la justice dont plus personne n'a confiance, soyons clairs, comment les contraindre à rendre public ces documents-là. Alors, on sait que du côté de Ro Khanna et de Thomas Massie, on prépare des sanctions contre Todd Blanche, contre Pam Bondi, avec cette forme de outrage inhérent au Congrès. Donc ça, c'est en cours, avec possibilité d'un procès de Pam Bondi au Congrès. Imaginez un petit peu la chose en direct sur maintenentmedia.com. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification pour justement ne rien rater lorsqu'il y aura ce vote, parce que vote, il va y avoir. Mais la priorité maintenant, c'est de récupérer ces documents. Et justement, Ro Khanna et Thomas Massie viennent de lancer une procédure auprès du magistrat qui est en charge de la supervision de tout ça, du côté de New York. Donc, voici le courrier qui a été envoyé hier par Thomas Massie et Ro Khanna. Et ce qu'ils demandent, c'est la constitution d'un special master, un maître spécial. C'est quoi un maître spécial? C'est un expert nommé par le juge, indépendant, c'est souvent un ancien magistrat d'ailleurs, indépendant, qui se retrouve dans la position de dire, ben non, c'est moi qui vais prendre le contrôle du dossier Epstein, c'est plus la ministre de la Justice, c'est plus Todd Blanche, c'est moi, et c'est moi qui vais analyser ces documents, qui vais respecter la loi et simplement censurer ce qui va se passer. Donc, on va voir, je suis allé faire le tour de cette demande-là.
Donc, vous allez voir, avec le rappel de ces chiffres, hein, donc maintenant ils sont officiels, de ces 12 285 documents rendus publics, donc les 125 000 pages, alors qu'il reste plus de documents, donc 5 millions de pages possibles, 5 millions de pages, 125 000 rendus publics. 5 millions, 125 000 rendus Je publics. suis pas bon en maths, mais là, j'ai l'impression qu'on est très, 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 très loin des 2 millions. Et Ouais. il manque peut-être un trait ou deux. Ouais, exactement. Et donc, on va continuer dans cette demande faite aux magistrats. Ce point qui est extrêmement important, en disant que non seulement, évidemment, tout ça, c'est une violation de la loi de la part du département de la justice, c'est clair. Ils avaient des délais, ils ne les respectent pas. Mais en plus de ça, et c'est un juge qui déjà avait plus que tapé sur les doigts de l'administration Trump sur leur manière d'agir, sur leur manière de traiter les survivantes, en disant que cette manière d'agir avec cette espèce de un, non-respect de la loi, et deux, on vous sort des choses de temps en temps, c'est comme si vous enleviez cette espèce de pansement très lentement, et que du coup, c'était en train de causer un sérieux traumatisme chez les survivantes. Elles en ont toutes parlé, comment c'était absolument terrible de vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, en disant bah, tiens, un jour on a des informations, un jour on n'en a pas. Un jour, c'est une partie d'un rapport, parce qu'il y a aussi ça qui est extrêmement intéressant, c'est la manière dont ces rapports sont publiés. On va vous sortir les 3/4 d'un rapport, mais pas le document le plus important, etc., etc. Donc ça, c'est mis en avant, et c'est très bien de l'avoir recadré dans ce courrier-là. Donc, on avance avec cette demande officielle donc le rappel que non seulement ils n'ont pas sorti les documents, mais qu'ils n'ont jamais envoyé le document qu'ils devaient envoyer au Congrès, Le rapport. pour expliquer comment et pourquoi. Et ils refusent actuellement, lorsque du côté de Chuck Schumer et du côté de Ro Khanna, on leur dit mais quand est-ce que vous allez nous communiquer les justifications de vos caviardages? Ils disent rien. Il n'y a pas de réponse du côté de Pambondi. Pour poursuivre. Et tout ça, ça veut dire quoi? Avant de continuer, ça veut dire que on essaye de tuer cette affaire parce que elle est politiquement embarrassante pour Donald Trump, mais parce que ça va, comme Donald Trump, je le crois sincère, quand il dit voilà, ça va handicaper certains de mes amis. Au pire, au mieux pour lui, dans la meilleure hypothèse, c'est qu'effectivement, dans son entourage, ça va créer des dégâts. Mais si, encore une fois, il n'y avait pas le nom de Donald Trump et de ses proches et la présence de Mar-a-Lago dans ce dossier-là, est-ce que vous pensez que le département de la justice ferait tous ses efforts pour se dire il y a une loi, on ne va pas la respecter? C'est évident que le problème principal de ce dossier-là, c'est que Donald Trump est dans ce dossier. On continue dans cette lettre. Regardez cette première ligne, pour le dire simplement, le département de la justice, on ne peut pas faire confiance au département de la justice pour respecter la loi. Le département de la justice, on ne peut pas faire confiance au département de la justice pour respecter la loi. C'est complètement fou d'en être arrivé là. Donc, il explique que toutes ces violations on doit s'en occuper, ce qui veut dire toutes ces procédures qui vont être en cours, mais ils disent, mais eux, leur priorité, c'est que les documents sortent. Donc, ils vont s'occuper de tout ce qui est justement violation et conséquences politiques, mais là, ce qu'ils demandent aux juges, donc, vas-y, on peut voir le dernier extrait. Ce qu'il demande au juge, c'est donc la nomination de ce Special Master, ou un indépendant, un moniteur indépendant, un surveillant indépendant, qui va faire ce travail pour eux. Et ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais je suis assez optimiste sur la réponse du magistrat. J'ai regardé l'historique de ce magistrat et de ses communications avec le département de la justice.
Plusieurs fois, il a mis en garde le département de la justice sur le fait qu'il ne respectait ni les victimes dans leur anonymat, ni la loi. Et je suis assez convaincu que le magistrat va dire « Ok, si le département de la justice n'est pas capable de faire ce travail, on va demander à un expert indépendant que je vais nommer, dont je vais être la seule autorité, dont cet expert va d'abord me remettre à moi les documents pour que je les rende publiquement, et donc de retirer cette responsabilité du dossier au département de la justice. Ce qui va lancer une bataille judiciaire épique, parce que vous comprenez bien que Donald Trump va tout faire pour empêcher cette étape-là. Ouais. Mais qu'à chaque fois qu'il empêche une étape vers la vérité, ça remet la lumière sur l'affaire, et 2, ça le rend encore plus coupable. Bien sûr. C'est ce qu'on a vu depuis le début de cette affaire Epstein. Il n'y a pas de solution pour Trump, hors le délai. Et donc, pour terminer sur ce dossier, Epstein, pour terminer pour aujourd'hui, vous l'avez bien compris, parce qu'on va y revenir dans les jours prochains, c'est certain. Je voulais vous passer non, je pense que c'était l'autre, juste à côté, Thomas, c'est le nouveau. Ce nouveau spot publicitaire fait par le Lincoln Project en disant ne vous laissez pas faire perdre votre concentration sur ce dossier-là. Vas-y, Thomas. Elon Musk calls for Donald Trump to release the Epstein files. Trump calls out National Guard in LA. Democrat and Republican members of Congress call for release of the Epstein files. Speaker Mike Johnson shuts down Congress. The British press calls for the release of the Epstein files. Trump orders U.S. military to attack Venezuelans. This isn't complicated. Donald Trump will do anything to distract from the Epstein files. Why? Why would anyone who isn't named in the Epstein files not want the names released? Donald Trump thinks he can make us forget the greatest pedophile scandal in modern history. He's wrong. It's not working. Release the Epstein files.